Les États-Unis sont encore intervenus dans le nord-est du Nigeria. Nouveau raid dimanche contre le groupe État islamique en coordination avec l'armée. C'est ce qu'affirme le commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'Africom. Donald Trump semble focaliser sur la défense des chrétiens dans la région, même si le groupe djihadiste s'en prend à toutes les communautés religieuses. Vendredi, le président américain a annoncé l'élimination d'un important cadre de l'organisation. On va en parler avec Wassim Nas qui nous a rejoint. Bonjour Wassim. Bonjour. D'abord, comment expliquer cette implication militaire des Américains? Il y a eu des frappes aériennes, mais il y a aussi une implication au sol. Effectivement, donc il y a une implication croissante des Américains et c'est pas nouveau, c'est depuis le 25 décembre 2025, comme vous l'avez rappelé, le président Trump a dit on cible l'État islamique pour soutenir les chrétiens. Il y a comme toujours avec le président Trump, il y a une part donc de communication, de relations familiales et puis il y a le militaire qui vient derrière. Donc sachant que son envoyé spécial pour l'Afrique et pour le Moyen-Orient n'est autre que Massad Boulos, qui avait en charge le vote arabe pendant la campagne présidentielle de Trump et qui a marié son fils à sa fille. Et Massad Boulos, donc ce américano-libanais, est un tycoon aussi de l'industrie lourde au Nigeria. Donc c'est pour ça qu'on entend plus parler du Nigeria dans la bouche de Donald Trump. Mais malgré la communication, le fait de dire on défend les chrétiens, mais ça tape à Sokoto, donc à Sokoto il n'y a pas de chrétiens, mais ça s'explique par les choix militaires faits par les militaires américains derrière. La frappe de Sokoto, donc c'est une localité, voilà, 25 décembre, à la frontière avec le Niger, mais c'est le nœud gordien de la jonction entre la filiale Afrique de l'Ouest, dont on va parler, et la filiale Sahel de l'État islamique. Donc le choix militaire n'est pas anodin, même si la frappe en soi n'a pas réussi. Puis l'élimination donc d'Abou Bilal al-Minawi qui y a été tué effectivement pour son rôle dans cette jonction, donc entre la filiale Afrique de l'Ouest et entre la filiale Sahel. Et c'est là l'importance des choix militaires qui viennent un peu en contradiction avec la communication. Oui, de Donald Trump. Vous le disiez, donc Donald Trump revendiqué l'assassinat d'Abou Bilal al-Minouki, qui est présenté par Washington comme le numéro 2 de l'EI à l'échelle mondiale. Qui était-il ? En fait, c'était pas le numéro 2 à l'échelle mondiale, c'était pas le chef ops de l'État islamique tout court. On voit sur cette carte où est-ce qu'il a été tué, à Mitilé, donc au nord-ouest du Nigeria, dans la province de Borno. La province de Borno, là où il est né. Donc dans la première communication du président Trump, il dit on suit les chefs de l'État islamique là où ils se cachent, mais il se cachait pas en fait. C'est ça, il est mort là où il est né. Donc la province où il est né, la province de Borno. C'était un personnage clé, comme on a dit, de la jonction entre Afrique de l'Ouest et Sahel. Il a fait ses armes dans les rangs du JAS connu comme Boko Haram, donc sous les ordres de Chikao. Il a toujours opéré autour du lac Tchad, qu'on voit ici même sur cette carte. Et puis quand Chikao a voué allégeance à l'État islamique, il a rejoint les rangs. Il a commencé à avoir des divergences avec Chikao à ce moment-là. Ça veut dire, lui, il voulait rentrer et organiser et être dans les rangs de l'État islamique global. Et Chikao voulait garder ça plutôt local. Et par ailleurs, par exemple, le Minouki a lui-même envoyé des combattants donc, du lac Tchad vers la Libye où l'État islamique était présent. Mais juste quelque chose qui a été dévoilé aussi par nos confrères nigérians, par Human Angle, en fait, avant de devenir djihadiste, il était coiffeur. Donc, il était coiffeur à l'est de Maïdougouri, donc pas très loin de là où il est né non plus. Donc, le Minouki est un vrai produit du djihad nigérian et du djihad africain qui aujourd'hui joue ou marche ou avoue allégeance pour l'État islamique. Voilà, le groupe qui est donc confronté aux interventions américaines et nigériennes depuis plusieurs mois maintenant. Avec quels effets sur l'organisation de l'EI ? En tout cas, on a vu que de par les choix que les Américains ont fait, les choix militaires, leur souci est de couper cette jonction entre Afrique de l'Ouest, la filiale la plus puissante, la plus territorialisée et qui a le plus de compétences au niveau mondial. D'où peut-être la confusion dans les paroles de Trump qui dit numéro 2 mondial. C'est peut-être comme ça qu'on lui a vendu cela. On voit sur cette carte-là les zones d'opération donc de l'État islamique Afrique de l'Ouest, de JAS, donc Boko Haram, et ce qui est en bleu, c'est les casernes de l'armée nigériane. L'armée nigériane a perdu 3 hauts officiers sur les derniers mois, donc je pense 2 généraux et un colonel dans le combat. Donc ils mettent les moyens dans le combat, mais les résultats ne sont pas là parce que les États autour sont défaillants. On en a parlé ici 1000 fois. La jonction qui a été faite entre la filiale Afrique de l'Ouest et la filiale Sahel a eu ses effets
où là on voit les combattants Afrique de l'Ouest, et la jonction a eu ses effets, on en a parlé en janvier, dans l'attaque contre l'aéroport de Niamey par l'État islamique Sahel, la province du Sahel, avec des compétences humaines venues de la filiale Afrique de l'Ouest. Et là, ce sont les images de l'aéroport de Niamey. Donc, c'est la première fois que l'État islamique s'attaquait à un aéroport international, rentrer, combattre et puis sortir. Ce qui dénote, avec les façons de faire du JNIM, par exemple, que les attaquent l'aéroport de Bamako, ils rentrent, ils meurent tous sur place. Donc, c'est une grande différence de modus operandi. Ils ont démontré, en tout cas, qu'ils ont cette capacité. Grâce à quoi? Grâce à la filiale Afrique de l'Ouest, qui a une compétence aussi en commandement, en contrôle, en fabrication d'explosifs, en fabrication d'engins ou de véhicules explosifs. Donc les Américains, quand ils font ces choix-là, c'est pour couper la jonction, parce qu'ils se rendent compte que cette filiale ou ces deux filiales ensemble pourraient donner du fil à retordre à plusieurs pays. Donc l'effet direct, il va être trouvé effectivement, surtout que la filiale Afrique de l'Ouest a perdu déjà. Chikao, par exemple, celui qui a avoué allégeance à l'État islamique, est mort en détonant sa veste explosive dans un combat contre Barnaoui, donc celui qui est resté avec l'État islamique. Puis Barnaoui lui-même, fils de fondateur de Boko Haram, a activé sa ceinture à son tour dans la province de Kaduna quand l'armée avançait pour l'arrêter. Aujourd'hui, ils perdent cet homme qui était la jonction, donc Abou Bilal al-Minouki, avec l'État islamique central, l'homme de l'État islamique central en Afrique. Donc évidemment, ça aura des effets, mais encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, c'est une loterie. Tu es un chef, on ne sait pas qui va venir derrière. Peut-être que celui qui viendra derrière sera plus compétent que celui qui est mort. On l'a très bien vu avec la mort de Sahraoui tué par les Français, donc province Sahel. On l'a vu, l'exemple le plus emblématique, c'est Baghdadi qui a pris la tête de l'État islamique, qui était un groupuscule en Irak et qui s'est exporté depuis l'Irak en 2 minutes vers la Syrie et vers le monde entier. Et nous voilà en train de parler de l'État islamique, lac Tchad et Sahel en Afrique. Et oui, en 2026. Merci beaucoup, Wassim. Le Nigeria est également confronté à d'autres groupes criminels. On a appris aujourd'hui l'enlèvement de 46 personnes, principalement des enfants, lors de l'attaque de 3 écoles vendredi dans le sud du pays cette fois. L'info nous vient de l'association des chrétiens du Nigeria. Les enlèvements dans les écoles sont rares dans cette région, Oyo, qui est l'une des plus peuplées du Nigeria.